Bonjour à tous, je suis Johanna Cohen du cours Anna. Le cours Anna est une école des arts de la scène située à Neuilly-sur-Seine, Boulogne-Billancourt et Paris 16e. Le cours Anna, ce sont des cours de théâtre, ce sont des cours de comédie musicale, des cours de danse hip-hop, des cours d'improvisation, des cours de stand-up, des cours de chant. Mais le cours Anna, aujourd'hui, a décidé de mettre un artiste, un auteur, un interprète, un homme avec un parcours atypique, avec, comment vous dire, un homme sensible que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, Tony Bradley. Bonjour Tony. Bonjour, bonjour. Quelle découverte pour moi, vraiment. Il y a peu de temps, je t'ai découvert sur les réseaux sociaux et je dis waouh, vraiment tu as un parcours de fou. Du coup, je suis allée scruter absolument tout, j'ai liké absolument tout et j'ai décidé de t'inviter. Aujourd'hui, tu es un artiste complet. Et tu fais partie surtout des 10 commandements de cette troupe incroyable. Raconte-moi un peu ce rôle de Josué. Écoute, merci déjà pour ce que tu viens de dire, ça me touche beaucoup. Josué, donc effectivement, c'est la peine maximum pour les gens qui connaissent les 10 commandements, évidemment. Donc c'est un rôle que j'aime énormément. Donc c'est le bras droit de Moïse, c'est le fidèle serviteur entre guillemets de Moïse. Au début, Josué est chef des esclaves, puis ensuite va devenir chef des armées. Et il va aider Moïse à emmener le peuple à la terre promise. Et puis, par la suite, dans l'histoire, Josué va être le successeur de Moïse. Donc voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, dans le sens où je le compare beaucoup à... J'adore le cinéma, donc effectivement, j'ai regardé beaucoup de films, et c'est un garçon que je compare à Maximus dans Gladiator. Je pense que c'est un peu lui. Non, mais vraiment, c'est un peu lui. Il y a beaucoup de similitudes dans ces deux personnages-là. Alors, comment tu as travaillé ce personnage? Parce que tu es quand même bien... Enfin, tu fais du sport? Oui, je fais du sport depuis un certain temps. J'ai fait du sport de haut niveau, donc c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien. Je m'entraîne entre 1 heure et 2 heures par jour. Alors, je fais pas de musculation, ce genre de choses. Je fais des mouvements fonctionnels, constamment variés à haute intensité. Donc, j'ai parlé un petit peu chinois peut-être, mais ça veut dire que je touche un petit peu à tout. J'aime ça. C'est quelque chose qui fait partie de moi et j'en ai besoin. Et effectivement, là, pour le coup, c'était assez simple par rapport à Josué, étant chef des armées et chef des esclaves. Forcément, c'est un garçon qui, physiquement, a priori, doit être en forme. Donc, c'était quelque chose pour moi qui a été facile, ouais. Incroyable. Ouais. Tu te dis devoir faire des concessions pour décrocher un rôle. En as-tu fait, et si oui, lesquelles? Oui, bien sûr que j'en ai fait énormément. Je pense que de manière générale, dans la vie, il faut faire des concessions. Tout ne peut pas être simple, ça c'est pas vrai. On aimerait, mais malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe. Et je pense que c'est en faisant des choses compliquées qu'on fait des choses incroyables. C'est-à-dire que quand on sort de sa zone de confort et qu'on ne lâche jamais et qu'on se donne des objectifs, forcément, on fait des choses que les autres ne font pas. Donc voilà, pour exemple, je faisais 92 kilos en 2019. J'ai fait une autre comédie musicale qui s'appelle Je vais t'aimer. J'ai dû perdre une quinzaine de kilos. Donc je suis arrivé 2 mois après, je faisais 78 kilos. Donc c'est des concessions, c'est un régime alimentaire strict, c'est tout simplement aller courir 1 heure tous les jours, c'est toutes ces choses-là. Donc ça fait partie pour moi, un acteur, un chanteur, un comédien, peu importe, un sportif de niveau, c'est quelqu'un qui doit avoir une préparation physique hors du commun. Waouh. Voilà. Quand tu as auditionné, est-ce que tu as auditionné spécifiquement pour le rôle de Josué ou tu souhaitais tout simplement faire partie de la troupe? Naturellement, Josué, était le personnage qui me ressemblait le plus, on va dire. On a tous des points de comparaison avec nos personnages. Donc moi, c'était Josué
ou Ramsès, ça aurait pu être Ramsès. Et d'ailleurs, je remplace donc David Lampel qui fait Ramsès en octobre, parce qu'il y a les fêtes en fait où il peut pas être là. Donc je vais le remplacer à Nantes. Voilà, donc voilà. Je pense tout simplement que chaque rôle est destiné à quelqu'un. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Connaissons l'impact de cette comédie musicale ici, en France, et le pilier, attends, bouge pas, et le pilier de la peine maximum. Comment t'es-tu préparé pour endosser ce rôle? T'as fait du sport, ok, mais quoi d'autre? Exactement, ça c'est la partie physique. Après, effectivement, il y a la partie artistique, l'interprétation, l'écoute, sans jamais vouloir copier Pablo Villafranca qui a joué Josué il y a 20 ans et qui a joué Josué merveilleusement bien. Donc moi j'ai tout fait sauf l'écouter, avec tout le respect que j'ai pour lui, parce que justement je voulais absolument pas lui ressembler. Je voulais ressembler à Tony Bradley. Je voulais que Josué ça soit du Tony Bradley. En connaissant l'histoire de Josué, en connaissant mon histoire, en connaissant la chanson, les mots, l'histoire en général, c'est la manière que j'ai utilisée pour interpréter ce rôle, vraiment. C'est une partie de moi, une partie de Josué, une partie de la musique, une partie de la mélodie. C'est vraiment un ensemble de choses. Et c'est surtout une connexion, c'est aussi toutes ces choses-là, quoi. Il y a aussi le vécu, effectivement, qu'on a tous et toutes. Et il faut utiliser tout ça. Je pense qu'il ne peut pas y avoir un bon chanteur ou un bon acteur sans vécu psychologique ou physique ou mental. Ouais. La peine maximum, c'est la chanson que tu chantes, c'est ta chanson principale. Oui. Est-ce que tu penses qu'on peut en écouter un petit morceau? Avec plaisir, ouais. Eh bien, écoute, je vais te laisser t'installer. Bah, merci. Let's go. Et puisque l'on a pour prison une terre dont le seul horizon est un désert, et puisqu'il faut souffrir debout pour ne survivre ici qu'à genoux dans la poussière, puisque l'amour est inaccessible un jour et le rêve trop lourd pour être libre un jour, mais que Dieu me pardonne si de n'être qu'un homme, c'est ma peine maximum. Et puisque nos appels se perdent et que notre ciel reste sans lumière et sans regard, où qu'on regarde, même si croire n'est qu'un recours, devant le peu d'espoir qui nous entoure, qui nous égare, puisque l'amour est inaccessible un jour et le rêve trop lourd pour être libre un jour, mais que Dieu me pardonne si de n'être qu'un homme, c'est ma peine maximum, mais que Dieu me pardonne si de n'être qu'un homme, c'est la peine
maximum. Oh, oh, maximum. C'est la peine maximum. Et ben voilà, c'est fait. Bravo. Ben, merci. Quelle voix, je te laisse remettre ton casque. Est-ce que tu as conscience de cette singularité vocale? Est-ce qu'on te l'a déjà dit? On me l'a déjà dit, oui. Je sais pas si j'en ai vraiment conscience. Je pense que j'ai plutôt tendance à trouver tous les défauts plutôt que toutes les qualités. T'as encore quelqu'un qui a confiance en lui, c'est pas possible. Voilà, c'est ça. On essaye vraiment d'avoir confiance en soi et faire ce genre d'exercice-là. C'est un travail sur soi finalement, parce que être quelqu'un d'anxieux à la base et faire ça devant des centaines de personnes, bah, c'est un vrai travail psychologique et psychique pour justement essayer de combattre. De combattre, exactement. Tu le fais très très bien. Dis-moi une chose, est-ce que rejouer le même spectacle à maintes reprises te lasse-t-il ou diminue-t-il parfois ton envie? Non, en fait j'essaie toujours de faire mieux que la fois d'avant. C'est-à-dire que, je sais pas, la peine maximum, si tu veux, c'est assez cinématographique comme moment. Il y a des chorés, il se passe vraiment quelque chose. Il y a des gardes, il y a les esclaves, il y a des combats, il y a des altercations. Et moi, je suis là à parler pour le peuple. Il y a toujours quelque chose à trouver de mieux ou de différent. Et la sincérité dans chaque mot, chaque mouvement, ça se fait en... Je sais même pas si c'est possible d'arriver au Graal. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Oui, très bien. Donc il y a toujours quelque chose à faire de mieux. Voilà. Et c'est quelque chose que tu recherches un peu tous les soirs? Ouais. À te réinventer? Ouais, exactement. J'adore chanter, j'adore jouer aussi. J'adore l'acting, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Alors moi, j'ai envie de savoir, est-ce que pour ce rôle-là, tu as dû être coaché? Est-ce que tu as pris des cours de théâtre? Est-ce que toi-même, tu sors d'une formation théâtrale? Ou pas du tout? Alors moi, je suis autodidacte dans tout. C'est bien ça. Ouais, voilà. Et c'est vrai que ça peut être intéressant, effectivement, d'aller voir les professionnels qui savent de quoi ils parlent et aller chercher, tu vois, des points sur lesquels je vais pouvoir vraiment passer un step. Par exemple, j'ai pris quelques cours de chant avec Sarah Sanders, donc c'est ma prof de chant, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et puis voilà, hein, le travail, tous les jours, on essaie de se remettre en question et puis de travailler les points négatifs. Donc tu fais presque tout seul? Oui. À part certains coachings vocaux? Exactement. Et le théâtre, alors comment tu fais pour interpréter et d'être si juste? Écoute, je sais pas. Je sais pas, c'est inné, c'est comme ça. Je suis non, comme ça, mais Johanna, tu n'as pas compris. Tu sais, j'ai regardé sur Instagram un truc c'était comment il s'appelle, un producteur de cinéma, un réalisateur qui disait que pour lui, il pense pas qu'on puisse diriger un bon acteur. Mm-hmm. En fait, qu'un bon acteur, il est pas forcément dirigé parce que il est tellement dans la vérité en fait du moment. Je me considère pas du tout comme étant un bon acteur, hein. Je dis juste que moi ça m'a un peu marqué, ça m'a fait réfléchir et je me suis dit, je crois qu'il a raison. Quand tu es dans la vérité et que tu es un bon acteur, c'est compliqué d'être dirigé finalement parce que toi tu es dans ton émotion et si quelqu'un vient se mettre dedans, ben, tu risques d'y sortir finalement. Donc voilà. Je sais pas si c'est français ce que je viens de dire, j'ai l'impression. C'est tout à fait français. En tous les cas, moi j'ai très très bien compris, donc j'ai envie de te dire que c'est le principal pour aujourd'hui. Est-ce que tu es quelqu'un d'un peu stressé? Est-ce que tu as des petits tips, des petites choses comme ça avant de monter sur scène? Je suis quelqu'un de très stressé, très anxieux, malgré l'image. On le voit pas. Oui, tout simplement, le matin, quand on arrive en tourbus, quand tout le monde dort, moi je vais courir 1 heure dans chaque ville où on s'arrête. C'est le moment où je lâche prise et où je redescends un petit peu toute la pression. Voilà, c'est ça que je fais. Je fais rien d'autre.
C'est bien, j'ai envie de te dire. Bah ouais. Si ça te décompresse. Exactement. Tu sais qu'au cours ANA, on donne des cours de chant, des cours de comédie musicale, des cours de théâtre. Oui. Alors, ok, tu vas me dire, ouais, bon. Mais est-ce que tu as des petits conseils pour tous ces jeunes artistes qui auraient envie de faire le même métier que toi, qui ont envie de monter sur scène, de pouvoir prendre le micro et avoir ce rêve-là? Bah ouais, déjà, de ne jamais cesser de rêver. C'est une chose. Et faire attention aussi il faut s'entourer que de choses positives. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, il y a des gens comme ça qui te disent que c'est pas possible, que c'est pas pour toi, que il faut avoir du talent, il faut ceci, cela. Moi, je dis à ces gens-là que moi, j'étais dernier de la classe au départ, dans beaucoup de choses. Et j'ai travaillé, j'y ai cru, je me suis entouré des bonnes personnes. Et j'y ai pas seulement cru, j'y suis vraiment allé, je me suis vraiment projeté là-dedans. Mais la projection, c'est le travail, c'est de toujours y croire, et de jamais s'arrêter, de persévérer. Et puis un jour, ça tombe, quoi. Ça paye. Ça paye. C'est pas possible de travailler comme un acharné et de pas avoir de résultats. C'est absolument impossible. Donc si tu te donnes tous les moyens et que tu es à fond, tu réussiras. Dans quoi que ce soit. C'est comme ça. Donc quand tu es allé auditionner pour ce casting des 10 commandements, il n'y avait pas le choix, c'était toi. Fallait que ce soit toi. Il fallait, mais si tu veux cette pensée, moi j'ai gagné un concours de chant à 16 ans avec La Peine Maximum. Et moi c'était mon rêve de faire ça, déjà très jeune. Moi je viens de province, je viens du sport, je viens de... voilà, où bon, être chanteur, c'est pas normal, tu vois. Et puis j'y ai toujours cru, et depuis que j'ai 16 ans, je rêvais de chanter cette chanson sur scène, mais pour de vrai, quoi. Tu vois, et puis c'est fou. Et au final, c'est arrivé. Mais j'y ai tellement cru, mais dans plein de choses. Hein. C'est comme ça. Moi, je fonctionne comme ça. J'ai envie de te dire que c'est quand même incroyable. Est-ce que tu es conscient de ce parcours que tu as fait depuis l'âge de tes 16 ans? Moi, je veux plus, en fait. Je suis content. C'est quoi ton rêve? Mon rêve? Ouais. J'ai pas trop de limites, mais en fait, j'aimerais... Ton rêve professionnel? Professionnel, moi, vraiment, je compose, j'écris, j'aime écrire aussi pour les gens, j'ai un projet personnel, j'aimerais aussi faire du cinéma, ce serait vraiment ça, mon rêve, c'est de vivre de mon art, en fait, et de pouvoir donner ce que j'ai à donner. J'ai beaucoup d'idées, et puis beaucoup d'envie. Donc, voilà. Tu as l'envie d'aimer ou pas? J'ai l'envie d'aimer, bien sûr. Cette troupe des 10 commandements, ouais. Ça se passe comment? C'est magnifique? Ouais, vraiment, on a une troupe magnifique, des personnes, des bonnes personnes, bienveillantes, des danseurs incroyables. Je veux dire, on a Pascal Obispo qui est beaucoup présent, et on sent aussi qu'il a envie, il est motivé. Je veux dire, ce mec-là, ça fait 30 ans de carrière. À un moment donné, tu dois t'essouffler, tu vois? Non. Pas du tout. C'est la passion qui l'anime. Passion. Et en fait, on a tous ça. On a tous ça, et je crois que quand on est, encore une fois, tous dans la même énergie, ça peut que marcher. Après, on est des êtres humains, il y a toujours forcément, il peut arriver, ce n'est pas encore arrivé, mais il peut arriver qu'il y ait des altercations, ou voilà, ça peut arriver, hein, forcément, mais je veux dire, humainement, artistiquement, et tout ça, on est une vraie famille, quoi. Ouais. Ouais. Je trouve que ça se ressent à travers les réseaux sociaux, tout ce que vous postez. Ouais. Je trouve que la famille, je trouve que cette alchimie que vous avez tous, je trouve ça très très important. Ouais, c'est puissant, quoi. Ça crée, ça donne forcément. C'est aussi voilà, quelque chose qui se ressent, comme tu as dit, et on renvoie ça sur scène, et il n'y a pas de secret, quoi. Hein. Ça marche. Tu as 1 minute pour vendre le spectacle des 10 commandements. Bah, déjà, si vous aimez les chansons des 10 commandements, vous allez être servi parce qu'elles sont toutes là. Si vous aimez les grandes voix, vous allez être servi parce qu'il n'y a que ça. Si vous aimez le cinéma, la mise en scène, vous allez être servi parce que c'est absolument magnifique. Vraiment. Il y a une histoire, il y a des chanteurs, il y a des danseurs, il y a des chorégraphies, il y a de l'émotion. Vraiment. Sur chaque tableau, tu pleures. Il y a aussi des nouvelles chansons en plus, des inédits. Il y a... Voilà, franchement... T'as 15 secondes encore, attention. Ouais, bah, écoute, franchement, si vous aimez la magie, venez voir les 10 commandements. Qui se joue quand?
qui se joue donc à Paris du 5 au 27 juin à la Scène Musicale. Et puis ensuite, à partir du 27 septembre 2024 jusqu'à janvier, puis encore dans toute la France, dans les Zéniths, en Suisse, en Belgique. Là, on va aussi aller à Lyon, on va aller à Amiens, on va aller à Dijon. Cette première s'est bien passée à Clermont-Ferrand? Ouais. Ben écoute, c'était top, quoi. On a toutes les Épernay, parce qu'on a commencé à Épernay, hein, déjà, oui. tu vois. Franchement, le public est au rendez-vous, nous aussi. Enfin voilà, ça se passe super bien. On est heureux. Moi, j'adore. Enfin, je suis heureux de partir le vendredi et puis de me dire que je vais aller chanter sur scène et donner du plaisir et du bonheur aux gens. Qu'est-ce que tu veux de plus, quoi. Franchement, c'est une chance, quoi, de faire ça. C'est une chance. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu es prêt pour un speed quizzing ou pas? Ouais. Attention. Attention, le petit speed quizzing. Fais gaffe à toi. Hein. Ah, j'ai stress là. Déjà, le mec, il est stressé, ça va pas. Pas du Lexomil, vite fait, là? Non. Moi, je prends rien, désolé. Alors, attends, il est où? Hop. Voilà. T'es prêt? Go. Faut aller vite. Hein. Mon frère ou l'envie d'aimer? Mon frère. Rameur ou la chaise? Rameur. Alors, back squat ou deadlift? Back squat. Chanter ou crossfit? Chanter. La salle que tu as le plus envie de faire? La salle. Le Stade de France. Pas mal. Le meilleur public? Marseille. Ton pire souvenir sur scène? J'avais un discours à faire, en fait, c'était le discours de clôture. De clôture, ouais, où on comprend toute l'histoire. Et en fait, j'ai appelé le mec en question par mon nom à moi. Ah genre, oui. Par exemple, genre, je te dis Johanna, c'est toi. Et au lieu de dire Johanna, j'ai dit Tony. Ah oui, t'étais bien attaqué là. Ah non ouais, là j'étais le max, quoi. Donc là, il y avait trop de sport, le mec il a trop fait ça. Ah ouais, très. Je me suis senti très très seul. Ah ouais, ça je vais bien te croire. Ta chanson préférée? Là, j'en ai beaucoup. Ma chanson préférée, l'instrumental de My Heart Will Go On. Ok. Titanic. Qu'est-ce que tu fais juste avant d'entrer sur scène? Je respire. Slimane ou Pascal Obispo? Pascal Obispo. Un autre personnage des 10 commandements que tu aimerais jouer? Nefertari. Non, je rigole. Non, c'est une blague. Écoute, j'aimerais jouer. J'adorerais faire Moïse, bien sûr. Bien sûr. Le meilleur moment pour une séance de CrossFit? Le matin. Dernière question, je crois que t'es pas prêt. Je sais pas. Si je te parle de Jean-Claude Van Damme, ça t'évoque quoi? Ah, j'adore Van Damme. J'adore. C'est quelqu'un qui m'a soufflé. Quoi? C'est quelqu'un qui m'a soufflé, qui m'a dit faut vraiment que tu lui poses la question. Jean-Claude Van Damme. C'est vrai? Il va te dire plein de trucs. Ouais, mais écoute, moi j'adore ce mec. Hein. Ouais. C'est un mec bien. C'est un mec bien, c'est un mec très intelligent, c'est un mec, je trouve, pour moi, qui a la bonne pensée, la bonne manière de se projeter. On a beaucoup parlé de ça et moi j'écoute beaucoup de choses comme ça sur le mindset, sur, tu vois, sur tout ce qui est état d'esprit, façon de voir les choses, tu sais, le secret, tout ça. Je sais pas si la loi de l'attraction, si ça. Ouais. Mais je trouve que lui, il a ce truc-là et je me suis reconnu dans son discours. Je me suis beaucoup reconnu, très honnêtement, ouais. Et j'en suis très très fier parce que. Mais il faut. Parce qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a une parole vachement importante. Quand tu regardes tout ça sur un, tu vois, tout le monde l'écoute, tout le monde like, tout le monde regarde. Donc, ouais. Je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Tony Bradley pour terminer cette interview? D'être heureux et en bonne santé. C'est très bien. Tu es heureux? Je suis heureux. Eh bien, écoutez, j'ai envie de te dire bravo, en tous les cas. Merci à toi. Moi, je souhaite vraiment que ces 10 commandements aillent très très loin. Je sais que vous allez cartonner, j'en suis certaine. En tous les cas, nous, on est derrière vous, le Cour Anna à fond. Merci beaucoup. Avec vous, et on viendra vous voir et vous applaudir.
comme avec il se doit. grand plaisir. Et moi, je t'invite à voir le spectacle quand tu veux. C'est gentil. Sharon m'a invité, ça fera 2 invites, je viendrai 2 fois. C'était Tony Bradley au micro avec Johanna. Merci beaucoup. Si vous voulez retrouver cette interview au micro avec Johanna sur Instagram, sur Deezer, sur Spotify, sur notre chaîne YouTube. Et surtout, si vous voulez retrouver les 10 commandements du 5 au 27 juin à la scène musicale. Allez-y, vous ne serez pas déçus. Merci Tony. Merci Johanna.